Merci de choisir Évasion TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Le syndicat national des commerçants de Guinée s'est donné rendez-vous ce jeudi à la Bourse du Travail pour exprimer son indignation face au kidnapping de l'opérateur économique Elhadji Alassane Diallo et le meurtre d'un motard. Au-delà de l'indignation, ils interpellent l'autorité à prendre des mesures pour freiner ces genres de drames dans la capitale et retrouver les auteurs de l'enlèvement. Déclaration à suivre dans ce journal. Pollution de l'environnement, la population de Fria est l'une des victimes ces derniers jours. Les riverains se sentent étouffés par les fines poussières de l'alumine qui s'échappe de l'usine, une menace pour la santé publique qui interpelle l'autorité. Vous suivrez les réactions des citoyens de cette ville dans le reportage d'un de nos reporters. Fini les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le président du Conseil national de la transition poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Il a été accueilli ce mercredi par les populations de Sigiri. Les autorités à tous les niveaux ont marqué leur présence sur les lieux pour montrer leur attachement aux idéaux du CNRD. On suit le film de l'événement avec notre correspondant régional Moussa Beredou Kondé depuis Sigiri. Qu'un accueil chaleureux a été réservé à la délégation du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Nous vous rassurons du soutien indéfectible et de l'adhésion de la population de Sigiri à la politique de refondation du journal de corps d'armée Mamadi Doumbouya, auquel nous rendons un hommage en cette occasion. Le préfet de Sigiri a salué cette visite tout en appréciant l'avant-projet de la nouvelle constitution. Une population qui vous accueille dans la tradition mandingue, à cœur et à bras ouverts, non pas seulement comme président du CNT, mais aussi comme fils du terroir et citoyen d'honneur avec tous les droits et les privilèges qui s'attachent à ce statut dont vous méritez. Un honneur bien mérité car vous vous trouvez ici au cœur de l'ex-empire du Mali, où votre aïeul, Sakoli Kourouma, a joué un grand rôle dans l'histoire de ce berceau de civilisation. Dans sa prise de parole, Dr Dansa Kourouma a salué la détermination des citoyens de Sigiri. Ma délégation et moi, voudrais-je dire, et je l'ai dit dans mon discours, dans la langue de terroir, c'est la preuve éloquente de l'adhésion de la population de Sigiri au programme du président de la République, du CNRD, le programme de refondation et de rectification institutionnelle, à la fois des lois, des institutions, mais aussi des pratiques de gouvernance de notre pays. Ce qui est difficile dans un processus de refondation, c'est l'adhésion de la population. Toute refondation est pénible, toute refondation est douloureuse, parce que les intérêts établis sont si coriaces, si solides et tentaculaires. La refondation vise d'abord à rompre ces intérêts établis au préjudice de la population. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ça déconstruit des visions erronées de la société, ça déconstruit des pratiques établies au préjudice de la population. Mais si vous voyez une population mal... C'est au vestibule des sages que le président du Conseil national de la transition a terminé sa visite pour saluer le doyen. Dans l'actualité, toujours à Conakry, le syndicat national des commerçants a été réuni ce jeudi à la Bourse du Travail dans la commune de Kaloum. Cette rencontre fait suite à la mort d'un conducteur de taxi-moto et le kidnapping d'un commerçant dénommé Elhadji Alassane Diallo. Le syndicat des commerçants condamne fermement l'enlèvement de cet opérateur économique et interpelle les autorités guinéennes à prendre des mesures immédiates pour retrouver les auteurs de cet enlèvement. Bintou Touré et Alassane Simakan. Déclaration du syndicat national des commerçants de Guinée. Nous, syndicat national des commerçants de Guinée, avons appris avec une grande tristesse, avec une grande profonde inquiétude, le kidnapping d'un commerçant en la personne de M. Elhadji Alassane Diallo à son domicile, suivi d'un meurtre de la part de ces bandits armés. Face à cette situation dramatique,
le syndicat national des commerçants de Guinée lance un appel pressant à l'endroit des autorités de la transition, des forces de défense et de sécurité et de la justice de mettre tout en œuvre pour retrouver ces malfrats. Le syndicat national des commerçants de Guinée demande une fois de plus d'assurer la sécurité des commerçants, leurs biens et de l'ensemble des citoyens de la Guinée. Les commerçants guinéens représentent un maillon indispensable de notre économie nationale. Une fois de plus, meurtri dans notre âme, le syndicat national des commerçants de Guinée demande une fois de plus protection et assurance pour que l'activité commerciale soit renforcée dans son programme de participation au développement économique de notre pays, la République de Guinée. Vive la République de Guinée, vive la paix, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et Guinéennes. Je vous remercie. Et puis la Guinée, à travers son département de l'environnement et du développement durable, a participé à la 20e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur la protection de l'environnement à Bakou. Lors de cette conférence, les Guinéens ont prôné la préservation et la restauration du massif du Fouta Djallon. Le sujet a intéressé certains environnementalistes, n'est-ce pas Fatmata Oussaleno et Mamadi Sangaré? La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamy Diallo, a récemment représenté la Guinée à la conférence ministérielle africaine sur la protection et la préservation de l'environnement. Cet écologiste revient sur les intérêts de cette conférence. Et cette 20e session de la conférence ministérielle africaine sur le climat et l'environnement s'est tenue en marge également de la COP 29 qui se tient actuellement à Bakou. Et cette conférence se tient parce que tous les gouvernements africains doivent adopter une position commune. Parce que vous savez, nous sommes dans un continent qui subit mais qui ne produit pas trop d'effets parce qu'on n'est pas trop industrialisé. Puisqu'il s'agit du réchauffement climatique, la ministre Diamy Diallo n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur le massif du Fouta Djallon, qui a selon elle une grande importance. Le massif du Fouta Djallon, c'est un massif qui est très riche en termes de biodiversité, mais également en termes de ressources en eau, de la forêt. Si vous prenez aujourd'hui tous les grands fleuves qui traversent l'Afrique, ces fleuves prennent leurs sources dans le massif du Fouta Djallon, le fleuve Gambie, le fleuve Sénégal et le Niger. Par ailleurs, ce défenseur de la nature apprécie cette autre initiative du gouvernement de Mamadi Doumbouya à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, d'avoir attiré l'attention des bailleurs vers le massif du Fouta Djallon. Le ministère de l'Environnement est en train d'interpeller les bailleurs pour la finance climatique parce que si on ne met pas les moyens dans le cadre de la protection, la conservation et la restauration de ces parties dégradées du massif du Fouta Djallon, ça va devenir très compliqué et les années prochaines, on va se retrouver dans une situation qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut noter que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamy Diallo, a fait du massif du Fouta Djallon sa priorité lors de cette COP 29. Comme chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la télévision. Cette journée a pour but de rappeler l'importance de la télévision et encourager des échanges mondiaux de programmes téléportant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique. Au cours de cette journée, nos reporters ont rencontré une responsable de médias, Lauratou Diallo et Wandel Camara. Célébrée chaque 21 novembre, la journée mondiale de la télévision. Plusieurs entités comme l'UNESCO reconnaissent l'importance de la télévision en tant que premier moyen de communication et de passage normal de l'information de masse. Par rapport à cette journée, la directrice de la RTG rappelle l'importance de cette journée. La journée mondiale de la télévision vient rappeler l'importance de la télévision. D'ailleurs, lorsque les Nations Unies se sont retrouvées pour parler de cette journée et pour créer cette journée en 1996, l'objectif était de sortir l'importance de la télé et discuter de la création de contenu. Et c'est cette importance aujourd'hui encore sur laquelle on nous interpelle. Et cela démontre qu'aujourd'hui, nous devons, à travers l'importance de la télé, montrer à la population que la télé a de la valeur. La télé a de la valeur, pourquoi? Parce qu'on va beau faire des reportages à la radio, mais la télé a sa magie. Plus loin, elle nous explique l'impact de la télévision sur le monde. Forcément, lorsque nous voyons ces images, ça vient changer notre vue, notre opinion en fonction de ce que nous avons vu.
Je prends l'exemple sur le ministre, je parle au hasard, le ministre de la Culture qui vient organiser le festival du djembé. Nous avons des instruments aujourd'hui. Quand on te dit le balafon, il y en a même qui connaissent le nom balafon, qui ne connaissent pas. Mais lorsque la télé montre le balafon et le balafoniste en train de jouer, ça nous permet à nous autres de nous impacter. Celui qui n'aimait pas le folklore, celui qui n'aimait pas les instruments traditionnels, si c'est bien fait, il est tout de suite amoureux, donc ça impacte sur sa décision. De son côté, elle conseille à tout un chacun de suivre la télévision pour mieux s'informer. Le monde a évolué. Il y en a qui se contentent de la radio parce que la radio fait une meilleure description et qu'ils écoutent. Il y en a qui préfèrent les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, nous sommes dans un monde en mutation dans les médias. Mais ce que je veux conseiller aux gens, si vous avez envie de vous faire votre propre idée de ce que les gens racontent, des événements que les gens racontent, allez-y regarder la télé. Il faut rappeler que la télévision joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance et constitue un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Dans le reste de l'actualité, la population de la cité d'Alumine est étouffée par la pollution de son environnement due à l'échappement des fines poussières d'alumine de l'usine Rusal Fria. Cette réalité, reconnue comme une menace pour la santé publique, n'a pas laissé indifférents les citoyens nombreux, disent avoir constaté cela depuis plusieurs semaines. Mohamed Lamine Sako commente les images d'Alassane Simaka. C'est devenu habituel à Fria depuis 2016. Les citoyens de la cité d'Alumine se plaignent d'une pollution de l'environnement due à des poussières d'alumine venant de l'usine. Cette réalité cause souvent des maladies pulmonaires et respiratoires à plusieurs citoyens de cet endroit. La poudre blanche se répand entièrement sur la ville. Une situation qui est loin de connaître une solution idoine. Nous, on a constaté ça depuis 2016. À chaque fois qu'il y a des choses comme ça, j'informe tel que Alassane Silla qui est là, ils le savent tous. On est fait en même temps ici le tour de la ville. Mais ce qu'on a constaté ces derniers temps là, c'est à partir de 3h ou 4h du matin là, on entend des bruits qui viennent de l'usine. Mais dès qu'on entend, on constate tellement l'alumine en ville. Parce que dès que tu sors, des fois tu as peur, tu penses que c'est des bandits qui attaquent, c'est pour ça. Mais quand on sort, on constate qu'il y a l'alumine. Partout où vous voyez la ville, tout le monde est pollué. Et ça crée le rhume. Et puis, des fois, ça crée des problèmes pulmonaires là. Nous, on en a marre. Avec les enfants là, nous, on en a marre. À tout moment, il faut chercher des produits pour se soigner. La nuit, les bruits venant de l'usine laissent répandre des poudres d'alumine dans la ville. Ces derniers jours, les habitations et les voitures sont recouvertes de poudre blanche. Certains citoyens confirment l'envahissement des hôpitaux par les patients, se plaignant des problèmes respiratoires. La menace de l'écosystème interpelle l'État à vite réagir. Par rapport non seulement la pollution de l'alumine à Fria, actuellement la population est tellement souffrante, plus que le mot. Parce que non seulement chaque jour nous enregistrons des malades, des personnes malades qui concernent uniquement pour non seulement la descente de l'alumine au sein de la ville de Fria. Cela nous a presque fatigués. On a beaucoup parlé, tout le monde a intervenu sur ce sujet-là, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Cela, vraiment, nous demandons maintenant l'appel de l'État, ou bien l'aide de l'État de venir en secours. Sinon, vraiment, la population ou les citoyens de cette localité-là finiront tous malades par une maladie qui s'appelle le cardiovasculaire. Ça fait un bon moment, depuis très très longtemps, l'alumine descend sur la ville de Fria. Mais jusqu'à présent, ils ont fait sciemment fait, mais la solution n'a pas encore trouvé jusqu'à présent. Donc, cela nous a fait presque plus de 5 ans de cela. Jusqu'à présent, nous souffrons dans cette situation-là. La solution n'a pas trouvé jusqu'à présent. Actuellement, la poudre blanche qui descend dans la ville de Fria, bon, tout le monde est malade à l'heure là. Il y a beaucoup de poussière. La végétation, ça dégrade la végétation de Fria. Les animaux ne poussent pas. La population est malade. Franchement, l'État n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à prendre leurs dispositions sur ça.
Dans cette zone minière, les populations vivent un quotidien assez pénible dû à la pollution de la ville. Certains confirment que cette situation a débuté depuis les années 2016. Le gouvernement devrait prendre toutes ses responsabilités pour réagir avant que l'heure ne soit très grave. Et puis c'est cet élément de Marie-Pauline Camara qui vient mettre terme à cette édition d'information à tous. Merci de votre très aimable attention. Au revoir.